J'ai acheté une robe de mariée sur un coup de tête, et mes oncles m'ont surpris avec un voyage. Lors de la fête, certaines personnes de l'église ont commencé à dire que c'était le travail de Satan. Ils pensaient que c'était le travail du diable parce que j'étais près du mariage. Quelqu'un m'a demandé si j'étais avec Satan et j'ai dit, je vous ai demandé ce que vous êtes. Ils pensaient que j'apporte l'affaire aux anciens, alors je l'ai fait. J'ai été expulsé de l'église, et c'était la cerise sur le gâteau. Musique, il manque un mois pour le mariage de Tati. Elle a découvert que le marié, qui était un enfant de l'aîné de l'église, avait une petite amie. Elle a découvert la manière la plus aléatoire possible, mais ne pensez pas qu'elle était idiote. Pas parce que, en fin de compte, elle a fait une entreprise qui a laissé sa famille sous le choc. Musique, quel âge as-tu? Musique, j'ai 25 ans. Vous avez 25 ans. J'étais déjà marqué pour le mariage à l'époque. C'était dans le mariage de 20 Tati était dans un mois, et elle a découvert que le marié, qui était un enfant de l'aîné de l'église, avait une petite amie. Elle a découvert la manière la plus aléatoire possible, mais je ne pense pas qu'elle était idiote. Pas parce que, en fin de compte, elle a fait une entreprise qui a laissé sa famille sous le choc. Musique, quel âge avez-vous? Musique, j'ai 25 ans. Vous avez 25 ans. J'étais déjà marqué pour le mariage. Juste à ce moment-là, le mariage a été fixé pour notre âge alors courant. J'avais ce que je suis horrible, car je suis de l'homme là-bas. Je devrais avoir environ 19 ans à cette époque. Il y a eu beaucoup de temps pour que le mariage se produise. Un mois correct était exactement un mois. Ce type se produirait le 27 avril et il y a eu une section le 27 mars. C'est exact. Ce qui s'est passé, j'avais déjà un certain temps que je me soupçonne qu'il avait deux services. Quand le mariage a été fixé pour 18 ans, j'avais 19 ans. Je suis un humain, donc j'aurais dû ressentir quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Il a fallu beaucoup de temps pour que le mariage se produise. Le bon mois était exactement dans un mois, et c'était le 27 avril. Il y a eu une section le 27 mars, ce qui est juste. J'ai eu le sentiment pendant un certain temps qu'il avait deux services. J'ai eu une certaine méfiance, mais c'est parce que nous sommes religieux. À l'époque, j'étais très religieux et il était le fils du pasteur de cette religion. Je pensais que j'avais un sixième sens, mais cette méfiance n'avait pas beaucoup de sens. Alors je l'ai laissé partir. Tu sais, nous avions convenu que notre mariage serait 6 couples, 3 amis de ces 3 amis, mes amis qui entreraient dans notre mariage et notre situation est définie. Une marraine de mon mariage s'est endormie dans une maison d'un ami qui a eu longtemps depuis elle n'avait pas vu cet ami. Quand elle est arrivée chez son ami a dit à son petit ami qu'elle sortait déjà depuis 6 mois et a montré la photo de mon fiancé à ma marraine. Mon mariage, et il y avait un mélange involontaire. Ses amis du bras droit, mes amis et la marraine de mon mariage sont tous allés chez un ami. Elle ne l'avait pas vu depuis longtemps. À son arrivée, son ami a dit à son petit ami qu'elle sortait avec lui depuis 6 mois et a montré la photo de mon fiancé à ma marraine. J'ai perdu ma virginité contre lui il y a 20 ans, et je ne l'avais fait que parce que je n'étais toujours pas dissocié de mon mariage actuel. Vous étiez le témoin de Jéhovah, puis vous êtes sorti pour épouser une personne de la même religion, puis vous êtes marié, puis quand vous êtes sorti avec ce type, il était cool. Au début de la relation, c'était très légal. De nombreuses familles religieuses étaient en colère contre ma famille lorsque lui et moi avons commencé à sortir ensemble parce qu'il était si heureux d'être avec vous. Je ne vais pas mentir, j'étais un peu confus au début, mais je suis tellement content que nous en parlions. J'étais le témoin de Jéhovah, puis je suis sorti avec quelqu'un et je me suis marié. Ensuite, je suis sorti avec ce type, et il était cool au début. C'était un peu une surprise pour ma famille, car il était un gars que toutes les mères voulaient que leur fille sorte. Ils étaient un peu contrariés par ma famille pour être tombés amoureux. Il était le fils du pasteur et l'aîné était le pasteur. Nous avions une relation un peu plus intime, et c'était à l'intérieur dans le salon avec la famille. Nous sommes sortis plusieurs fois, mais il a été interdit de partir seul. Les gens sont toujours sortis avec un autre couple. Vous saviez donc à quoi ressemblait la datation. Toutes les mères voulaient que leur fille sorte avec lui.
Ma famille tombait amoureuse et le fils du pasteur était impliqué. L'aîné était pasteur, mais ils ont parlé de Sion dans l'organisation. Nous avions une relation de baiser et de rencontre. C'était à l'intérieur dans le salon avec la famille. Nous sommes sortis plusieurs fois, mais c'était interdit, à partir seul. Les gens sont toujours sortis avec un autre couple, vous saviez donc à quoi ressemblait la datation. Tout était entre les mains de ce type. Ensuite, vous avez commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas quand il a commencé à être jaloux. Il était totalement toxique et sans retenue. Je ne pouvais pas rencontrer mes amis ni sortir et faire quoi que ce soit. Il a tourné le temps entier quand j'étais au service. J'étais une nounou à l'époque. Il m'a appelé, et si je n'ai pas répondu, il l'a déjà trouvé étrange et confus. C'était lui qui était sur la photo, puis vous vous êtes réunis. Vous avez commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas. Il est devenu jaloux et son comportement n'était vraiment pas bien. Je ne pouvais pas rencontrer mes amis, ni faire quoi que ce soit d'ailleurs. Puis, un jour, pendant que j'étais au travail, il m'a appelé. Si je n'ai pas répondu, il s'est confus. Puis, un certain jour, j'avais presque fini avec lui quand j'ai découvert la trahison. J'étais avec mon meilleur ami, mangeant un hot dog, quand il m'a maudit. Tout le monde veut utiliser des blasphèmes, vous savez? Je pensais que si je finissais avec lui, je pourrais continuer. J'ai toujours pensé que si nous ne nous marions pas, les choses empireraient. Je pensais que j'étais déjà trop investi pour passer à autre chose. J'étais sur le point d'épouser un gars merveilleux, mais j'avais le sentiment que quelque chose n'était pas tout à fait correct. J'ai pensé, si je ne suis pas en mesure de sortir avec mes amis, ce n'est peut-être pas le bon chemin pour moi. Mais ensuite, après notre mariage, il a commencé à me maudire. J'avais l'impression de vouloir mettre fin aux choses, et tout le monde à l'église a commencé à dire que c'était l'influence de Satan. Ils ont dit que c'était le diable, Satan, m'attaquant, mettant la pression sur nous pour ne pas se marier parce que c'est ce que le diable voulait. J'étais sur le point d'épouser ce type, mais il ne me convenait vraiment pas. Si je ne pouvais pas sortir avec mes amigas, j'avais fini. Puis, après mon mariage, il a commencé à me maudire. Je voulais y mettre fin, et tout le monde à l'église a commencé à dire que c'était le travail de Satan. Ils ont dit que c'était le diable, Satan, m'attaquant et mettant la pression sur nous pour ne pas se marier parce que c'est ce que le diable voulait. Ils ont dit que le diable n'aimait pas le mariage. Ils ont utilisé un langage assez fort. Ils ont dit qu'il n'était pas bon pour moi. Ils ont dit que je devais à moitié pour l'aider avec sa responsabilité, mais il était responsable de ses propres actions. Je lui ai dit ce que je pensais, il m'a maudit. J'ai dit à ma famille et demandé des conseils aux anciens parce que, dans notre religion, vous demandez des conseils aux anciens lorsque vous avez un problème. Ce n'était pas une personne très gentille et il n'était pas très poli. Il n'était pas très utile non plus. Il était très impoli. Il me maudirait. J'ai dit à ma famille et j'ai demandé des conseils aux anciens. Ils m'ont posé des questions sur la situation et ils ont essayé de m'aider. Ils ont dit que c'était le diable près du mariage et que le diable essayait de nous empêcher de nous marier. J'ai compris et ma famille était d'accord avec les anciens. Vous deviez vous retourner et résoudre le problème du gars. Vous l'avez fait, puis une semaine et demie plus tard, 2 semaines ou moins, le cas de ma marraine. Je suis si content que nous puissions en parler ensemble. Je comprends que c'était le diable, car j'étais si proche du mariage et il nous faisait attention afin que nous ne nous marions pas. J'ai compris que votre famille était d'accord avec les anciens et que vous deviez vous retourner pour résoudre le comportement agressif du gars. Je l'ai fait. Puis une semaine et demie plus tard, 2 semaines ou moins, ma marraine m'a appelé et m'a envoyé une photo de mon fiancé via WhatsApp. Je n'avais pas vu cette photo auparavant, mais je m'attendais à ce que le mariage soit un mariage avec une cérémonie. Ma mère a payé 40 000 reais pour la fête et le mariage a été payé. Elle a acheté une robe pour moi qu'elle a louée, et le voyage a été payé par mon oncle. Tout était payé, y compris les invitations, qui venaient d'être livrées. Vous vous étiez déjà habillé, et tout. Ma marraine m'a appelé et m'a envoyé une photo de mon fiancé. Je ne l'avais jamais vu auparavant, mais j'étais excitée pour le mariage. Ma mère a payé 40 000 reais pour la fête,
et elle a acheté une robe pour moi dans un magasin de mariés. Mon oncle a payé le voyage, les invitations et tout le reste. J'avais déjà acheté ma robe et ma maquillage, et j'étais heureux. Mais après l'événement, j'avais l'impression que quelque chose n'allait pas. J'étais très inquiet du mariage et j'avais peur que la situation empire. Il s'est excusé pour ce qu'il a fait et il a demandé mon pardon. Il a dit que c'était juste la nervosité du mariage et qu'il m'a vu avec un friand, dès le jour où je suis parti. J'avais acheté un maquillage, tout allait bien, mais j'avais ce sentiment dans mon esprit que quelque chose de mauvais allait se passer. J'étais vraiment nerveux à propos du mariage, et j'avais peur que les choses empirent après avoir s'excusé ou demandé pardon. Il a dit que c'était juste le stress de planifier le mariage, et que le jour où je suis parti avec un ami, il m'a vu porter un nouveau chemisier. Il a dit qu'il ne me faisait pas confiance parce que j'étais si belle et que je ne devrais pas sortir avec un ami. J'essayais de bien faire les choses, mais j'étais également fermée à cause de ma religion. J'ai commencé à penser que je réagissais peut-être de manière excessive. J'avais l'impression que mon humeur changeait lorsque nous nous préparions pour le mariage. Le 27 mars, le jour du mariage, j'étais à la maison avec une amie qui était comme une marraine pour moi. Elle m'a appelé et m'a demandé si j'étais à la maison. J'ai dit ce que j'étais et elle m'a demandé si je pouvais regarder WhatsApp. Elle voulait savoir si c'était mon fiancé. J'étais tellement nerveux que j'ai raccroché. J'ai ouvert WhatsApp et j'ai vu qu'elle m'avait envoyé une photo. Le 27 mars, vous avez tout découvert. J'étais à la maison avec mon amie, qui est comme une marraine pour moi dans mon mariage. Elle m'a appelé et m'a demandé si j'étais à la maison. J'ai dit ce que j'étais et elle m'a demandé si je pouvais regarder WhatsApp. Elle a dit qu'elle m'enverrait une photo pour voir si c'était mon fiancé. J'étais tellement choquée que j'ai immédiatement raccroché. Quand j'ai ouvert WhatsApp, elle m'avait envoyé une photo. C'était une copie de la photo de profil qu'il a utilisée sur WhatsApp. Dans ce cas, il a eu deux vies, pratiquement. Il avait un WhatsApp pour parler à sa petite amie et un séparé pour me parler. Il avait également deux réseaux sociaux. Il avait un compte Facebook avec une relation sérieuse avec elle, mais il a bloqué toute notre famille et nos amis. Il avait un compte Facebook avec moi, le marié, mais il a bloqué sa famille et ses amis. Ensuite, elle vous a envoyé une photo de moi. Il avait deux WhatsApps, un pour avoir parlé à sa petite amie et un pour m'avoir parlé. Il avait également deux réseaux sociaux. Il avait un compte Facebook pour sa relation sérieuse avec elle, mais il a bloqué toute notre famille et nos amis. Il avait un compte Facebook avec moi, le marié, mais il a bloqué la famille et les amis. Ensuite, elle vous a envoyé une photo de moi. Je n'ai jamais eu de photo comme ça, alors je lui ai dit, c'est lui, mais où l'avez-vous compris? Je suis avec lui depuis 2 ans et je suis sa mariée. Je n'avais jamais vu une photo comme ça. C'était le contact de la fille qui était son amie et qui sortait avec lui pendant 6 mois. Elle a dit, vous devrez parler. Alors, je l'ai ajouté à WhatsApp, et la fille m'a appelé. Puis, la bombe est venue, l'impression est venue, l'audio est venu, et tout ça. J'étais tellement heureux de voir la photo. Je lui ai dit, c'est lui, mais où l'avez-vous compris? Je le connais depuis 2 ans et je suis son épouse. Je ne l'avais jamais vu auparavant. C'était l'amie de la fille qui sortait avec lui pendant 6 mois. Elle a dit, vous devrez lui parler. Alors, je l'ai ajouté à WhatsApp, et la fille m'a appelé. Puis, la nouvelle est venue, l'impression est venue, l'audio est venu et tous les cadeaux Diana. Ils sont sortis avec 6 mois, et tout. Mon Dieu. Mais alors votre amie, qui est la marraine, a déjà parlé de WhatsApp. Qu'est-ce que c'était? Elle lui a parlé, pas à lui. Vous avez dit que vous deviez parler à mon amie à moi. Elle n'a pas dit ce que c'était. Elle a dit que vous parleriez à la fille. J'appelais la fille et les gens ont commencé à parler. Ensuite, vous avez appelé la fille et avez dit, ce que je lui ai parlé. Regardez, je suis tellement heureux de partager l'histoire de la façon dont notre amitié de Tépanti s'est épanouie. Après 6 mois d'être dans une alliance, mon ami, qui est comme une marraine pour moi, a mentionné quelque chose à propos de WhatsApp. Elle a dit qu'il sortait avec quelqu'un, mais je ne savais pas qui. Je lui ai dit que je devais parler à mon ami à moi, et elle a dit que nous devrions parler à la fille.
Alors, je l'ai appelé et nous avons commencé à discuter. Ensuite, vous l'avez appelée et lui avez dit quelque chose, et elle a demandé à mon amie de m'appeler. Elle voulait savoir ce qui se passait avec cette personne, mais je ne mentionnerai pas leur nom. Elle m'envoyait nos conversations et une photo, et elle m'a demandé si vous étiez le sien. Je lui ai dit que je vous ai demandé et nous avons commencé à parler. Elle m'envoyait tout et je faisais de même. Ou tel ou tel, mon ami a demandé de vous appeler. J'ai hâte de comprendre ce qui se passe avec le tel ou tel, mais je ne mentionnerai pas son nom. Elle a partagé des conversations et des photos avec moi, et elle a parlé. Je lui ai demandé si elle était à elle, et elle a dit qu'elle l'était. Nous avons commencé à parler et elle a tout partagé avec moi. J'ai aussi partagé tout avec son alliance. Il y avait des photos dans notre tépan. Vous avez partagé des choses avec elle et elle a partagé des choses avec vous. Oui, elle a partagé une impression de la conversation, une photo et la date de la relation. J'étais déjà 6 mois dans notre relation. Sa famille ne savait rien non plus. C'était sa première relation, et elle ne savait pas que cela se produisait. Nous avons changé le message, puis nous avons eu la brillante idée de ne pas irriter à ce moment-là. Nous étions à 48 heures. Nous échangions des messages, nous envoyions des preuves sans parler. Nous avons agi comme si de rien ne s'était passé, mais elle ne l'a pas fait. Il ne s'agissait pas de la religion, et elle ne savait pas qu'il était religieux. Il lui a fait l'amour, comme vous l'avez demandé. Ce qu'elle a répondu, c'était exactement ce que j'ai demandé. Elle m'a dit qu'elle était enceinte 3 mois avant de découvrir sa grossesse, puis elle a découvert qu'elle ne l'était pas. Nous échangerions des messages et j'enverrais sa preuve de choses, mais nous ne nous parlions pas. J'ai agi comme si de rien ne s'était passé, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir blessé. Je ne connaissais pas sa religion et il lui faisait l'amour. Il m'a dit qu'il était avec elle quand elle est tombée enceinte, mais elle a découvert que ce n'était pas son enfant. Je suis tellement reconnaissant à Dieu pour cela. Comment avez-vous ressenti tout cela? Il est le fils de l'aîné, et il n'est pas pasteur. Vous étiez marqué pour un mariage, et il sortait avec une autre femme et faisait l'amour avec elle. Oui, exactement. À l'époque, mon monde s'est effondré. Je pense que je pleurais sans arrêt pendant 2 heures, et ma mère était là aussi. Elle ne savait pas ce qui s'était passé et je ne pouvais pas parler pendant 2 heures. J'ai essayé de comprendre tout cela, et j'ai attendu, en espérant que les choses iraient mieux. Elle m'envoyait nos conversations des 2 jours où il est venu chez moi, et ma mère était là aussi. J'ai essayé de ne pas laisser mes sentiments se montrer, et ma famille m'a également aidé à agir comme si je ne savais rien. Ensuite, j'ai fait de mon mieux pour comprendre la situation. J'ai attendu et elle m'a envoyé nos conversations des 2 derniers jours. Pendant ce temps, il est venu chez ma mère. J'ai essayé de ne pas laisser mes sentiments se montrer, et ma famille m'a également aidé à agir comme si je ne savais rien. Puis, le 3e jour, il est allé chez ma mère. Pendant ces 2 jours, tout le monde a continué à prétendre que tout allait bien. Le matin, elle m'a envoyé l'impression de notre conversation, et je l'ai appelé pour lui demander ce qu'il faisait avec elle. Je voulais savoir ce qu'il prévoyait de dire, et il a toujours dit désolé. La 3e fois, je lui ai demandé de s'arrêter et il m'a maudit. Le 3e jour, je lui ai envoyé tous les imprimés. Il est venu en courant chez ma mère quand il les a vus. À l'époque, vous y êtes arrivé, une cabane était une cabane que vous ne connaissiez pas. J'ai tout ce que vous avez envoyé, les imprimés et il est venu tout de suite. Il n'a rien dit, je résolvais quelques problèmes avec mon patron, et j'espérais que vous pourriez aider. Le 3e jour, j'ai envoyé toutes les impressions que je lui ai eues. Il est venu en courant chez ma mère. Quand il a vu les imprimés, il est également venu en courant chez ma mère. À l'époque, vous y êtes arrivé, il y avait une cabane. J'ai tout ce que vous avez envoyé, les imprimés, et il n'a rien dit. Il vient d'envoyer les tirages et il n'a pas répondu à WhatsApp. J'ai dit, est-ce que vous parlez vraiment à votre patron, et avez-vous envoyé tous les imprimés pour lui? Ensuite, il a vu les imprimés et m'a appelé. Il essayait de me parler. Je ne sais pas quoi faire d'autre. J'ai arrêté de répondre à WhatsApp, puis il est venu chez ma mère, puis il est arrivé chez sa mère, où vous viviez aussi.
J'ai envoyé les tirages, mais il ne répond pas à WhatsApp. J'ai dit, est-ce que vous parlez vraiment à votre patron? J'ai envoyé toutes les empreintes pour lui, puis il a vu les imprimer et m'a appelé. Il essayait de me parler, mais je n'ai pas répondu. J'étais occupé, et je n'ai rien trouvé d'autre. La porte. Lui. Moi. C'est probablement un autre numéro, un autre téléphone portable. Entré, et nous avons commencé à le frapper. Et les tests que j'avais, il m'a donné le téléphone portable et m'a parlé. Vous pouvez lire mon cellule. Je savais que WhatsApp qu'il parlait à la fille n'était pas le même qu'il avait l'habitude de me parler. Il a probablement utilisé un autre numéro. Il a probablement utilisé un autre téléphone portable au moment où il est allé me donner le téléphone portable. Mère ne m'a pas laissé parce qu'elle savait que j'allais casser son téléphone portable. Elle a dit, je ne lui livre pas mon téléphone portable car cela vous cassera votre téléphone portable, et je ne vous en donnerai pas un autre. Ensuite, c'était la cabane. Après cela, je suis descendu dans les escaliers. J'ai jeté la boîte d'alliance sur son visage, puis il est parti. Mais cette cabane totale est de dire qu'il toujours je suis allé chercher mon téléphone, mais ma mère ne me laisserait pas parce qu'elle savait que j'allais le casser. Elle a dit qu'elle ne lui livrait pas de téléphone parce que cela casserait le vôtre, et elle ne vous en donnerait pas une autre. Ensuite, je suis descendu dans les escaliers et j'ai jeté la boîte d'alliance sur son visage. Il est parti, mais cette cabane totale dit qu'il n'a jamais admis ses erreurs. Il a dit qu'il supposait que ses erreurs étaient forgées, mais j'ai une photo de vous ensemble. Il a essayé de convaincre ma mère et il l'a presque convaincue. C'était comme si c'était une autre fille qui essayait de détruire la belle relation que les gens avaient, mais vous étiez déterminé. À ce stade, j'étais sûr que je ne voulais pas continuer, et vous avez joué dans son il ne l'a pas nié. Cependant il l'a admis tout le temps. Il a dit que ses erreurs étaient quelque chose qui avait été forgé, imprimé et falsifié pour lui. J'ai une photo de vous deux ensemble. Il a essayé de convaincre ma mère et l'a presque convaincue. C'était comme s'il était une autre fille essayant de détruire la belle relation que les gens avaient. Mais vous avez été décidé. J'ai été décidé à ce stade. Je savais déjà que je ne voulais pas continuer. Et vous avez joué sur son visage, vous avez joué sur son visage devant le mien. Mère a même nié avoir dit que c'était une vierge qui n'avait jamais eu de relation sexuelle. Vous saviez que tout était un mensonge. Son visage était le visage d'un menteur. Où il était vraiment cynique. Il avait l'air effrayé. Il transpirait parce que, dans le cas des témoins de Jéhovah, si vous avez une relation avant votre mariage, vous êtes dissocié, ce qui est égal à l'expulsion. Lorsque vous êtes expulsé, vous n'êtes pas autorisé à vous rassembler. Rêve. Il m'a regardé et je pouvais voir qu'il était inquiet. Je pouvais dire qu'il avait peur que je parle aux anciens de la situation. Je savais qu'il avait plus peur de ce qui pourrait lui arriver que ce qui allait se passer. Il a quitté votre maison et il m'a même expulsé. Il m'a élevé la voix et mon beau-père est venu au milieu et lui a dit de quitter ma maison. Il craignait de parler aux anciens de la situation, alors il a essayé de m'arrêter. J'ai apporté l'affaire aux anciens et il avait très peur. Je pense qu'il avait plus peur de ce qui pourrait lui arriver que ce qui a fait. Il m'a même expulsé de sa maison. Il m'a élevé la voix et mon beau-père lui a dit de partir. Il a dit, tu n'as pas raison, et tu cries toujours. Laissez ma maison. Quand il est parti, j'ai joué la carte d'alliance. Je pensais que j'avais toujours raison parce que j'aurais dû attraper l'alliance et l'avoir vendue, mais j'ai joué la carte. Il l'a pris et est parti. Puis, quand je suis allé parler aux anciens et leur montrer les conversations, les anciens ont pris la blague et ont dit, nous vous avons demandé de lui parler. J'ai dit, tu n'as pas raison, et tu es toujours bouleversé. Quand il est parti, je lui ai rappelé l'alliance que nous avions faite. J'ai joué la boîte sur son visage et j'étais toujours dans le noir. J'aurais dû attraper l'alliance et vendre, mais j'ai joué dans son visage. Il est parti, puis quand je suis allé parler aux anciens et leur montrer les conversations, ils ont pris la blague et m'ont parlé. Ils m'ont demandé si je voulais qu'il lui parle. J'ai dit, ce n'est pas le but. Ils ont commencé à rire et ont dit qu'il reviendrait, et ils lisaient des textes qui parlaient de l'amour de la façon dont un amour est construit. Ensuite,
Ils m'ont demandé d'essayer de lui parler afin que nous puissions parvenir à un accord. Ils étaient sûrs que les gens se marieraient et passeraient un mariage heureux. J'ai envisagé de lui parler et de lui parler. J'ai dit, donnez-moi une semaine pour voir si je peux continuer. Il a regardé ce que vous avez commencé à rire et a dit qu'ils étaient sûrs que nous reviendrions, et ils ont lu quelques textes sur la croissance de l'amour. Ensuite, ils m'ont demandé de lui parler afin que nous puissions parvenir à un accord. Ils étaient sûrs que les gens qui voulaient se marier auraient un joyeux mariage. J'y ai pensé et je lui ai parlé. Je lui ai demandé de me donner une semaine pour voir si je pouvais continuer. Il a regardé ce que j'avais dit et je pouvais voir qu'il était surpris. Il pensait que c'était fou, et il craignait de devoir appeler tout le monde pour annuler. Cette situation est inconfortable. Tout le monde sait que si vous manquez une semaine de mariage, ce sont des ragots dans l'église. Les gens demandent ce qui s'est passé, et généralement, la culpabilité tombe toujours sur la femme, non? Ensuite, vous l'avez appelé pour parler. Je l'ai appelé, et à ce moment-là, je pensais à ce que je ressentais à propos de la situation, et j'avais l'impression que c'était fou. J'avais l'impression d'être en contrôle et j'étais prêt à faire tout ce qu'il fallait. J'avais peur de devoir appeler tout le monde et de leur dire de ne pas venir. J'avais l'impression que ce serait gênant, et tout le monde le savait. Vous savez, comme si vous avez un mariage une semaine plus tard, tout le monde demande ce qui s'est passé. C'est généralement la femme qui obtient le blâme, non? Alors, je l'ai appelé pour parler. J'ai demandé du temps à réfléchir et je lui ai demandé d'attendre une semaine. Je lui ai même demandé d'attendre une semaine, et c'est un peu compliqué à expliquer. Je pense que j'avais raison de demander une semaine, et cette semaine, l'un des parrains de mon mariage m'a appelé. C'est un bon ami, et il terminait juste une relation quand il a découvert que son partenaire l'avait trompé. Il m'a appelé et je lui ai tout dit. J'ai demandé une semaine pour réfléchir, puis cette semaine, j'ai réalisé que j'avais fait une erreur. C'est un peu déroutant, mais j'avais un meilleur ami qui était aussi un parrain de mon mariage. C'était un grand ami et il était là pour moi. En même temps, il traversait une rupture. Il m'a appelé et m'a dit ce qui m'était arrivé. Il a dit, parlons-en dans votre maison. Nous avons toujours eu un lien spécial et nous avons parlé de nos problèmes depuis que nous étions amis depuis le lycée. Nous étions amis depuis de nombreuses années. Puis, il est venu chez moi et nous sommes sortis. Il y avait des gens dans la voiture, et moi et mon meilleur ami étions terminés. Tu étais vierge. Vous avez commencé à parler de votre vie et de tout ce que vous aviez vécu. J'ai partagé avec lui ce qui m'était arrivé, et il m'a regardé avec compassion. Il a dit, parlons dans votre maison. Nous pouvons parler de nos problèmes, car nous avons toujours été proches depuis le lycée. Nous sommes amis depuis de nombreuses années. Nous sommes allés chez moi et nous avons été rejoints par des amis. Je lui ai dit, Dieu du ciel, tu étais vierge. Nous avons parlé de la vie et de tout, et finalement, nous nous sommes embrassés. Depuis, c'était juste une promenade, et le trajet en voiture était vraiment sympa. Tu n'es pas resté en pensant à la religion. Il m'a regardé et a parlé, disant, arrêtons de parler des mauvaises choses et de nous concentrer sur les bonnes choses. Puis, il m'a embrassé. À partir de ce moment, ce n'était que nous deux, et vous avez fait sentir la voiture à la maison. Oui, c'était bien et vous n'êtes pas resté en pensant à la religion. Je suis resté, mais je faisais très attention à mes affaires. Le lendemain, j'ai appelé mon ex-sœur, mon ancienne femme de chambre, ma mère et mon ex-petite amie pour parler dans ma maison. Au moment où ils sont arrivés, je suis allé lui parler comme ça devant tout le monde. Je lui ai parlé en disant, vous n'aviez vraiment pas de relation avec une autre fille depuis 6 mois, et si je t'aimais, je n'avais pas de visage hier devant vous tous. Tout le monde a continué à regarder mon gars comme ça, alors nous nous sommes retrouvés ensemble tout de suite. Même lui est allé dans sa famille. Mon ex et mon père sont venus chez moi pour parler. Quand ils sont arrivés, je suis allé vers lui et j'ai dit, si tu m'aimais vraiment, tu ne m'aurais pas trompé avec une autre fille il y a 6 mois. Je suis ton véritable amour. Tout le monde a regardé mon gars comme ça et nous avons fini par partir tout de suite. Il est allé dans sa famille et ils étaient sous le choc. Je suis parti et toute l'église m'a retiré.
J'étais dissocié et j'ai été expulsé de l'église à cause de cela. Rire. Depuis lors, il n'était plus vierge, et les anciens savaient tout ce qui s'était passé. Il n'était pas dissocié et j'étais dissocié parce que je n'aimais pas ça. Ma maison était dans un état de choc. Je suis parti, et mon meilleur ami et moi étions dans une relation. J'ai été dissocié et expulsé de l'église à cause de cela. Depuis lors, il n'était plus vierge et les anciens savaient tout ce qui s'était passé. J'étais dissocié et j'y suis allé parce que j'étais proche de ce qu'il a fait, mais pas. L'Église appelle, et parle. Il nous appelle à une commission de justification qui appelle. Dans cette commission, il y a 4 frères, les principaux anciens de la congrégation. Ils nous appellent pour parler. Je suis entré dans ce Saligna, qui est une pièce réservée au sein de l'Église. Il y a une autre pièce à l'intérieur, et ils m'ont parlé de tout ce qui s'est passé. Ils m'ont tout demandé et j'ai répondu. Il était presque là, mais il a ensuite été expulsé de l'église de l'Esprit. Ils nous ont appelés à une commission de justification, où 4 frères, les anciens de la congrégation, nous ont demandé de parler. Je suis entré dans une pièce réservée dans l'église, qui avait une autre pièce à l'intérieur. Ils m'ont interrogé sur tout ce qui s'était passé, même lorsque j'ai parlé. Ils ont demandé si j'avais déjà eu des relations sexuelles, puis ils m'ont beaucoup demandé. J'ai répondu, et à la fin, ils ont parlé. Ils ont dit, vous avez vraiment décidé que vous seriez éloigné parce que nous n'avons pas senti que vous regrettez votre péché. Il l'a regretté, et je pense qu'il avait raison. Il n'a même pas été appelé pour parler. Ils vous ont dissocié de l'Église. C'est le genre de choses que les Chavez feraient du chien regrettable. J'étais terrible parce que, jusque-là, à l'intérieur de l'église se trouvait mon monde. Vous avez posé tant de questions, puis ils m'ont posé beaucoup de questions. J'ai répondu, et à la fin, ils ont parlé. Écoutez, vous avez vraiment décidé que vous seriez éloigné parce que nous n'avons pas senti que vous avez regretté votre péché. Et il l'a regretté. Ouais, parce que c'est juste. Je pense qu'il n'a même pas été appelé pour parler. Dissocié. Vous quittez l'église. Tapez exactement les Chavez du chien regrettable, exactement. J'étais terrible parce que jusque-là, à l'intérieur de l'église était mon monde, non? Toutes mes amitiés, le monde que je savais que c'était ce monde. Et lorsque vous êtes dissocié, vous perdez tout parce que tout le monde est interdit de vous parler. Ils ne vous saluent même pas. Pour que vous ayez une notion, les gens ne saluent pas. Et puis j'étais seul, à droite, seul. Revenons juste un petit moment. Vous avez parlé comme ça. Ah. J'ai aussi fait l'amoureux hier en tant que père, qui est un aîné, non? Il a dit que c'était absurde. C'est absurde. Vous deux êtes devenus 2 personnes pour les Missua. Toutes mes amitiés, le monde entier que je connaissais, étaient dissociés. Vous perdez tout lorsque vous êtes dissocié. Les gens ne vous saluent même pas, donc vous n'en avez aucune idée. Ensuite, j'étais seul, il y a un peu de temps. Vous avez dit, j'ai également fait l'amoureux hier, en tant que son père, qui est un ancien. Il l'a fait. Son père a dit, c'est absurde. Vous deux devenus 2 personnes pour la Missua. Son père, dans le cas du père, est toujours toute la situation. Il était la personne la plus sensée de sa famille. Non, père? Il m'a parlé. Il était de mon côté. Je pense que c'était le seul vieil homme qui est vraiment resté à mes côtés parce que je pense que son père connaissait déjà son fils. Il avait la mère, pas la mère, pour tout le monde. Plusieurs personnes sont venues qui ont ensuite été dissociées et ont appelé à parler parce qu'après leur père, son père était une personne très sensée dans sa famille. Il était de mon côté, et je pense qu'il était le seul à me tenir par moi. Son père connaissait son fils et il était le seul à m'appeler. Après leur dissociation, ils m'ont appelé. Le club dissocié a même fait un groupe sur WhatsApp avec les associés. Ensuite, tout le monde se plaignait de la vieille femme. Tout le monde se plaignait de tout l'ancien monde. Tout le monde me disait que j'étais dissocié et quitté l'église. Maintenant, allons au mariage parce que je m'étais habillé dans un costume d'investissement et que j'étais invité en tant que parrain. Oui, j'étais. Avant que cela ne commence, lorsque la bombe a éclaté, tout le monde a vraiment appris avant le monde entier.
J'ai dû appeler tout le monde un par un pour leur faire savoir que le mariage a été annulé. J'appelle pour vous faire savoir qu'il n'y aura plus de mariage. Je pense que la partie la plus douloureuse de la situation était de devoir appeler chacun des fournisseurs pour rompre le contrat parce que vous payez l'amende du contrat. Lorsque vous annulez le contrat, vous payez 10% de la valeur. Donc, dans ce cas, il était de 40 000. Les gens ont eu un vol géant parce que je devais appeler tout le monde individuellement pour leur faire savoir que le mariage a été annulé. C'était vraiment difficile d'avoir à appeler tous les fournisseurs pour annuler les contrats car, selon le contrat, vous devez payer des frais d'annulation de 10%. Dans ce cas, il était de 40 000. C'était comme un énorme vol parce que nous avions déjà payé le lieu, le buffet et les décorations. Nous avons également perdu l'argent que nous avions déjà dépensé pour le voyage, qu'ils n'ont pas accepté. Ils ne sont pas contrôlés que des voyages jusqu'à 1 mois à l'avance. Si y est passé plus d'1 mois, ils ne sont pas marqués plus. Nous avons également perdu de l'argent du cadeau que ma tante m'a fait, ce qui était un voyage pour passer une semaine au sommet du monde. J'ai dû appeler le monde entier à décocher. J'ai dû le faire parce que nous avons perdu l'argent du voyage. Le voyage avait déjà été acheté et ils n'ont pas accepté le non-contrôle. Ils ne sont pas contrôlés jusqu'à 1 mois. S'ils passaient 1 mois, ils ne sont pas marqués plus. Nous avons aussi perdu de l'argent. C'était le cadeau que ma tante et mon oncle m'ont offert. J'ai dû appeler tous les mondes à décocher. Vous avez un sentiment plus ou moins. C'était ce dommage. Ensuite, je pense que c'était environ 15 à 16 000 reais. Dans ce cas, je faisais déjà une réservation depuis longtemps, donc ma mère a aidé avec certaines choses, mais nous achetions progressivement les choses. C'était très dépensé, et puis vous l'aviez aussi pour la satisfaction du. Ma tante et mon oncle m'ont donné un cadeau, et j'ai dû appeler tout le monde pour le décocher. J'avais l'impression de perdre mon sens de la direction. C'était d'environ 15 000 à 16 000 reais. J'économise depuis longtemps et ma mère a aidé avec certaines choses, alors nous avons progressivement acheté des choses. Ce fut une expérience très satisfaisante. Les gens de l'église, j'imagine que c'est une si petite société où tout le monde se connaît. Je devais donner parce que j'étais dissocié. Personne m'est venu pour le savoir. Tout le monde s'est détourné de moi, y compris mon meilleur ami des années. Nous avons grandi ensemble, mais nous ne parlons plus à cause de cela. Par exemple, lorsque l'engagement a été annoncé, personne n'a appris de cette manière. J'imagine que c'est une communauté soudée, où tout le monde se connaît. Je suppose que je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai dû partir parce que j'étais dissocié. Personne n'est venu me voir pour parler. J'avais l'impression que tout le monde s'est détourné de moi, même mon meilleur ami des années. Nous avons grandi ensemble, mais nous avons cessé de parler à cause de cela. Par exemple, à la fin de l'engagement, personne ne l'a appris. Je pense que c'était un mardi. C'était le jour où nous avons rompu. J'ai appelé sa famille tout de suite et nous avons parlé jeudi. Ensuite, j'ai été mis au défi jeudi. Une semaine plus tard, ils ont annoncé le microphone de l'église que cette personne est dissociée. C'est plus un truc de témoin de Jéhovah. Je veux savoir, mais personne n'a appelé, ça n'est pas resté dans la même semaine, je pense. C'est un mardi que nous avons rompu. J'ai appelé sa famille tout de suite et nous avons parlé jeudi. Ensuite, ils m'ont appelé pour parler, puis j'ai été mis au défi jeudi de la semaine suivante. Ils l'ont annoncé sur le microphone de l'église pour que tout le monde puisse s'entendre. Cette personne est dissociée. C'est plus le témoin de Jéhovah. Je veux savoir, mais personne n'a appelé à demander. Ils n'ont pas de pitié à exposer. Pas de pitié, et comment il n'a pas été dissocié et a continué à l'intérieur pour tout le monde était moi qui avais péché, oui, exactement. Et puis vous, c'était votre monde, bien, parce que vous avez été créé là-dedans. Vos amis étaient de cela. Votre petit ami a été dit que tout était de cela, exactement. Toute ma vie là-bas au sein de la famille de la mère est également tous des témoins de Jéhovah. Depuis quand j'ai été mis au défi, je n'y voyage pas. Alors que s'est-il passé après ça, toi? C'était mauvais. Je suis désolé, mais je dois vous dire qu'ils n'ont montré aucune compassion.
Ils ont continué à me poursuivre et je me sentais comme si j'étais celui qui avait péché. Vous aviez raison. C'était votre monde et vous avez été créé dans ce monde. Vos amis étaient de ce monde et votre petit ami était également de ce monde. Toute ma vie était dans la famille de la mère, qui est également le témoin de Jéhovah. Depuis lors, je n'y ai pas voyagé, et je me demande ce qui s'est passé après cela. J'étais déprimé, et le pire était qu'il a commencé à me menacer et à me poursuivre pour me dissocier. Il a commencé à m'envoyer des messages qui voulaient m'extorquer. Ensuite, quelque chose de pire encore s'est produit. La prochaine fois qu'il m'a parlé, il a dit qu'il me suivait. Je suis allé dans des endroits où il était paru, et il a commencé à poursuivre mes amis, qu'il n'aimait pas. Ensuite, il avait un carnaval, et j'étais dans une situation vraiment difficile, et il a aggravé les choses en me menaçant. Il aime à aller jusqu'à me poursuivre, moi et mes amis, qu'il n'aimait pas. Ensuite, il est allé au carnaval, ce que je pensais qu'il n'était pas autorisé à faire à cause de sa religion. Là, il a trouvé un de mes amis qu'il n'aimait pas, et il le savait. Il a pris une bouteille de bière et l'a frappé à la tête. Puis, il m'a appelé et a dit que si je voulais la paix, je devais lui payer 5 $. Je pense que c'était juste avant le carnaval, et il est allé au festival, où c'est en fait contre les règles de Jéhovah, témoin de H. Il a trouvé un de mes amis là-bas, qui, je devrais mentionner, n'était pas son plus grand fan. Il le savait, et quand il a vu cet ami, il a pris une bouteille de bière et juste eh bien, vous pouvez l'imaginer. Il voulait remettre les choses sur la bonne voie, et il m'a appelé, disant que si je voulais la paix, cela me coûterait 5 000 $. J'ai été un peu surpris, pour dire le moins, mais j'ai accepté de le rencontrer dans un café voisin pour en discuter. Il a dit, regardez, parce que le jour où j'ai menacé mon ami, je l'ai appelé et j'ai dit certaines choses que je ne devrais pas avoir. Maintenant, je veux faire les choses. Voici l'affaire. Si vous me donnez 5 000 $, je vais partir toi seul. J'étais un peu hésitant, mais j'ai accepté de le rencontrer dans un café voisin pour en discuter. Je lui ai dit, non, je n'avais pas les 5 000 $. Il a soudainement cessé de me déranger. Un jour, il a menacé mon ami, mais ensuite il est venu me voir et était tout, écoutez, si vous me donnez 5 000 $, je vais arrêter de vous déranger. Alors, je lui ai donné et il était heureux. Mais ensuite, il a demandé plus d'argent. Cela m'est arrivé aussi. Il a demandé 10% de l'argent que j'avais gagné. Je lui ai transféré 500 $, puis il était parti avec l'argent. Puis, il a cessé de me déranger, mais ensuite, il a recommencé à me déranger quand j'ai commencé. J'ai été surpris par l'incident, et cela m'a laissé mal à l'aise. Je travaillais à l'époque en tant que soignant de soignants, et cette personne m'a suivi jusqu'à mon lieu de travail. Je suis parti à 7 heures du matin et il est resté à la porte de mon service. Il a continué à me regarder et je me sentais mal à l'aise. J'ai eu une forte crise d'anxiété et j'ai appelé ma mère et mon beau-père. Je leur ai dit ce qui s'était passé et ils sont venus chez moi. La personne a demandé un prêt, mais il n'a jamais rendu l'argent. Il a juste disparu. Cela m'est arrivé, et c'était très stressant. Il a demandé 10% de 5 000, alors j'ai transféré 500 $. Il a pris l'argent puis a arrêté de me suivre. Il a continué à suivre mon petit ami actuel, qui était mon meilleur ami. Il a également commencé à le menacer. Il m'a fouillé et a envoyé des gens pour me regarder. Il connaissait le numéro de plaque d'immatriculation de la voiture de mon petit ami actuel, où il est allé à l'université, et tout ce qui lui est. Il a continué à menacer mes frères, qui ne sont pas des témoins de Jéhovah, et il a cessé de me suivre. Mes frères sont entrés dans la situation et il a cessé de me suivre. Il m'a suivi et il n'y est pas arrivé. Ce sont mes frères qui sont arrivés là. Je travaillais comme soignant pour les personnes âgées à l'époque, et mon meilleur ami, qui était également mon partenaire actuel, a commencé à le menacer. Il m'a fouillé et a envoyé des gens pour me regarder, alors il connaissait la plaque d'immatriculation de ma voiture actuelle, où il vivait, où il est allé à l'université et tout sur sa vie. Il a continué à menacer mes frères, qui ne sont pas des témoins de Jéhovah, et même mes frères, qui sont des témoins de Jéhovah, pour entrer au milieu.
Lorsque mes frères sont entrés au milieu, il a cessé de me poursuivre. À cette époque, je travaillais comme soignant. Il m'a suivi jusqu'à la porte de mon service et j'ai travaillé des nuits. J'ai quitté le service à 7 heures du matin et il se tenait pas à la porte de mon service. Au moment où je suis parti, il a continué à me regarder. Il n'a rien dit, puis j'ai eu une crise d'anxiété très forte. J'ai commencé à me sentir malade, alors j'ai appelé ma mère et mon beau-père. Mon beau-père est même venu me voir, même si je m'appelais mes frères et leur ai dit ce qui se passait. À l'époque, je travaillais comme soignant pour les personnes âgées. Un jour, il est venu à ma porte. J'ai travaillé des nuits et j'ai quitté le service à 7 heures du matin. Il s'est tenu à ma porte en partant. Il m'a juste regardé. Il n'a rien dit. Ensuite, j'ai eu une crise de panique. J'ai commencé à me sentir malade, alors j'ai appelé ma mère. Mon beau-père est venu me chercher. Il a même appelé mes frères pour leur dire ce qui se passait. Mais tu n'étais pas là. Vous n'avez pas pensé à le dénoncer parce que vous étiez déjà dissocié. Je pensais que j'étais en sécurité. J'ai même appelé la police. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient m'emmener qu'à 100 mètres. Il ne vivait même pas à 100 mètres de moi. Il a vécu dans la rue voisine. J'avais très peur de le dénoncer. La situation était encore pire parce que et puis vous n'étiez plus un témoin. Vous pensiez que vous n'étiez pas, mais vous l'êtes. Je pensais être arrivé à un endroit où je pouvais le dénoncer, mais la police m'a dit qu'il ne pouvait faire que des mesures de protection jusqu'à 100 mètres. Il ne vivait même pas à 100 mètres de moi. Il vivait dans la rue supérieure, juste à côté de moi. J'avais très peur de le dénoncer parce qu'il était considéré comme un très correct, et bonne personne. J'avais peur des conséquences que cela pouvait m'apporter car à ce moment-là, je n'avais pas le soutien de personne. J'avais le soutien de personnes qui n'étaient pas religieuses, mais il n'y en avait pas beaucoup. Mon monde était dans la religion et vous avez continué votre vie, donc vous n'avez pas souffert pour lui. Vous ne souffriez pas exactement pour lui. Au fil du temps, j'ai développé le syndrome de la panique, la dépression et l'anxiété. J'ai dû prendre des médicaments contrôlés. Il était considéré comme une personne très correcte et adroite. J'avais peur des conséquences que cela pouvait apporter parce qu'à ce moment-là, je n'avais aucun soutien de la part de personne. J'avais le soutien de personnes qui n'étaient pas religieuses, mais il n'y en avait pas beaucoup. Mon monde tournait autour de la religion, et vous avez continué votre vie, donc vous n'avez pas souffert pour lui. Au fil du temps, j'ai développé le syndrome de panique, la dépression et l'anxiété, et j'ai dû prendre des médicaments contrôlés pendant de nombreuses années. Je suis resté pendant 2 ans à faire un traitement psychologique, et quand il a cessé de vous suivre, c'était comme ça, 1 an et demi à poursuivre par an et demi, il m'a suivi jusqu'à la porte actuelle de ma maison. Il est passé près de la voiture où nous allions aller aux événements qu'il a trouvé que j'allais. Il allait avoir l'événement et était resté à chercher. Pour tout le monde, il était un saint, même lorsque j'ai fait les tests de menaces. Je les ai également emmenés aux anciens. Je suis tellement content que nous ayons pu en parler. Pendant de nombreuses années, j'ai suivi un traitement psychologique, et quand il a cessé de vous suivre, c'était comme ça, 1 an et demi de chasse, et 1 an et demi de lui qui me suivant à la porte de mon petit ami actuel. Il m'a suivi vers des événements que j'allais et il y est resté à la recherche de menaces. Même lorsque j'ai fait des tests de menaces avec les anciens, il était un saint. Après m'être associé, j'ai quand même parlé aux anciens, les appelé et leur ai montré les tests que j'avais. J'ai eu son audio imprimé à partir de conversations imprimées. Il dit qu'il m'a menacé, disant que j'allais me réveiller avec ma bouche pleine de fourmis. J'ai dit ce genre de choses, et quand je l'ai ramené aux anciens, ils ont dit qu'ils n'avaient pas accepté les tests électroniques parce qu'il aurait pu forger mon Dieu du ciel. Ensuite, vous étiez totalement seul à la merci de la situation. Je suis tellement content que nous ayons pu parler des choses. Après avoir partagé mes préoccupations, j'ai parlé avec les anciens et leur ai montré les impressions de nos conversations. Il a admis avoir fait des menaces, disant que j'allais me réveiller avec ma bouche pleine de fourmis. J'ai dit des choses comme ça, et quand je l'ai évoqué avec les anciens, ils ont dit qu'ils n'acceptaient pas les preuves électroniques parce que cela aurait pu être truqué. Donc,
Vous étiez totalement seul et à la merci de cette personne, et vous sortiez déjà avec le même gars lorsque vous avez perdu votre virginité. Oui, j'ai commencé à sortir ensemble, et après 2 mois, nous avons commencé une relation. Vous n'aviez même pas eu une seule vie. Ensuite, vous n'avez même pas vécu une seule vie. Le seul gars que vous avez fait l'amour est votre petit ami, et il est toujours mon mari aujourd'hui. Vous vous êtes mariés après 1 an, et en mai, il avait un fils. Vous voulez avoir quelques enfants au cours des 2 prochaines années. Vous êtes content de votre eau, vous savez, ce n'était qu'une de ces choses. Vous sortez déjà avec le même gars lorsque vous avez perdu votre virginité. Oui, j'ai commencé à sortir ensemble, et après environ 2 mois, nous avons commencé à sortir ensemble. Vous n'aviez même pas vécu une seule vie. Ensuite, vous n'aviez même pas une seule vie. Le seul gars que vous avez fait l'amour était votre petit ami, qui est maintenant mon mari. Nous nous sommes mariés il y a 1 an et demi, et nous avons un fils, qui n'est pas encore né. Nous voulons avoir quelques enfants au cours des prochaines années. Aujourd'hui, vous êtes content de votre mari et je suis heureux même dans la maison avec laquelle je vivais, mais maintenant, ils étaient de nouveaux invités, de nouveaux garçons d'honneur et une nouvelle fête a fait une petite cérémonie juste pour notre famille et nos amis intimes. Je n'avais pas le besoin. Je ne sais pas si c'était le désir d'épouser une mariée et d'avoir une cérémonie qui a subi un traumatisme, mais j'ai fait quelque chose de très petit. Nous avons même eu un déjeuner de registre pour notre famille et nos amis, et nous avons voyagé le même jour. Mon cher mari, je suis si heureux, même dans une maison que j'allais vivre avec quelqu'un d'autre. Mais ensuite, de nouveaux invités, de nouveaux garçons d'honneur et une nouvelle fête ont fait une petite cérémonie juste pour notre famille et nos amis proches. Je n'ai pas ressenti le besoin d'avoir un grand mariage, et je ne sais pas si c'était parce que je voulais épouser une mariée et avoir une cérémonie, ou si c'était parce que j'avais traversé une période difficile. Alors, nous avons fait quelque chose de petit, nous avons pris un déjeuner de registre pour notre famille et nos amis, et nous avons voyagé le même jour. Comment avez-vous réussi à commencer votre vie en dehors de l'église, où vous vous êtes fait de nouveaux amis? Tout comme j'ai commencé une relation, mon meilleur ami était conscient de ma vie et de ce qui m'était arrivé, et il n'était pas d'accord avec la religion. Je n'ai jamais pensé qu'avoir de nouveaux amis et rencontrer de nouvelles personnes, y compris au collège, serait un problème. Ce n'est pas comme si vous ne recherchiez pas l'université. Je suis tellement heureux de partager comment vous avez reconstruit votre vie à l'extérieur de l'église et vous vous êtes fait de nouveaux amis. À l'époque, je commençais une relation, et mon meilleur ami était conscient de ma vie et de ce qui m'était arrivé. Il ne croyait pas à la religion, et il ne pensait pas qu'il était nécessaire d'avoir de nouveaux amis ou de rencontrer de nouvelles personnes, y compris d'aller à l'université. Il pensait que le collège n'était pas nécessaire. C'est comme une course contre le temps pour voir si vous resterez bien et ne vous retrouverez pas dans une mauvaise situation. Il m'a montré que nous pouvons avoir une vie heureuse ici et que cela vaut la peine de construire quelque chose de cool. Ensuite, il m'a présenté un cycle d'amis que j'ai commencé à quitter. Je n'ai jamais eu le droit de me donner un spectacle amusant. Puis il m'emmenait au cycle de son ami et me présentait. Il cherchait toujours des choses qu'il pensait qu'il manquait dans le monde. C'était comme une course contre le temps, et il était déterminé à trouver quelque chose qui rendrait sa vie complète. Il m'a montré que nous pouvons avoir une vie heureuse ici et que nous pouvons créer quelque chose de merveilleux ensemble. Ensuite, il m'a présenté ses amis et j'ai commencé à passer du temps avec eux. Ce fut une expérience amusante, et cela m'a aidé à voir les choses différemment. J'ai commencé à vivre une vie normale en tant que jeune femme, et aujourd'hui, je suis reconnaissant que ma famille m'a accepté. Ma mère et mon beau-père m'ont bien accepté parce qu'ils ont vu la différence de traitement. Ils ont vu que mon mari actuel n'est pas un témoin de Jéhovah, et il m'a respecté. Ma mère a vu à quel point je me débrouillais et elle ne s'inquiétait pas pour moi. Elle savait que je mangeais bien parce que je ne pleurais pas, et c'était le signe d'une bonne relation. Ma mère ne m'a jamais vu crier et elle n'a jamais élevé ma voix. Elle a toujours été affectueuse et a eu beaucoup de conversations avec moi. J'étais toujours bonne, donc elle ne m'a jamais vu pleurer sur tout ce qu'il m'avait fait. Elle a accepté ma relation et je me suis libérée de beaucoup de choses que j'avais dites.
C'était une libération générale car à l'intérieur c'est comme un poids qui vous empêche de penser librement. Vous commencez à croire des choses sur les autres religions et homosexuels, et elles s'infiltrent lentement dans votre esprit. Je peux voir comment je pensais et comment je vis ma vie maintenant. C'est comme si j'avais un lavage de cerveau. Aujourd'hui, la religion ne joue pas de rôle dans ma vie, donc je peux penser librement. C'est comme si un poids avait été levé, et je suis enfin capable de voir les choses comme elles le sont vraiment. J'ai rencontré des gens incroyables, y compris mes amis les plus proches, qui sont des homosexuels. C'est libérateur de réaliser que ce ne sont que des gens, comme tout le monde. Lorsque vous comprenez vraiment quelqu'un, vous vous rendez compte qu'il n'est pas aussi différent que vous le pensiez. Aujourd'hui, je me sens si heureux,